How are you? Are you ready? Okay, thank you so much. Ça va? Bon, tout est bien, hein? Moi, je suis déjà overrated, hein? Les gens sont quand même venus. Hein. Bienvenue. Bonjour. Succès Master. Bonsoir, bonsoir. C'est comment? Ça va? Bonsoir. C'est comment? Bonsoir. Weekend, je peux, tu veux, Nagda, appelle à la jeunesse, car nous sommes les transformateurs, appelle au tchatché, car nous sommes les transformateurs, ensemble unis pour la même cause, car nous sommes les transformateurs, la transformation, oui, la transformation, nous sommes les transformateurs, les transformateurs, les transformateurs, nous sommes les transformateurs, les transformateurs, nous sommes les transformateurs, les transformateurs. Cette fois-ci on va la renier. Pendant plus de 4 ans public, Masra va la transformer. Bientôt des crises, des misères, des souffrances. Ce pays a besoin de transformation. Pas la peine de 4 ans public parce que c'est une espèce en voie de disparition. Nouvelle république, nous avons de l'espoir. Masra la tête pour arracher la victoire. Pas la peine de tester, pas la peine de compter. La lutte sera pour réunir la paix, empousser la lune. Depuis dans l'état couvert, demain la vie, nos vies sont pleines de soucis. Présidence c'est égal, gouvernance c'est égal, transformer, pousser la vie. Merci infiniment, merci à tous. Merci Amina. Soirée d'échange que nous avons, que vous avez en tant que leader des transformateurs. Nous sommes avides, nous sommes impatients d'écouter votre vision et d'en savoir plus de ce que vous avez déjà fait sur place au Tchad. Alors, bonsoir à tout le monde. Vous m'entendez au fond? Ici aussi, non? Écoutez, en tout cas, merci énormément. Je tenais déjà à adresser mes premiers mots, en tout cas à vous tous, qui avez à l'occasion d'un week-end comme celui-ci, bien voulu en tout cas faire le déplacement, abandonner vos programmes initiaux. Nous sommes dans un pays où chaque dollar se compte et que le temps est important, très important, et que vous ayez laissé cela pour être là, ça veut dire que ça vous tient à cœur. Donc je tenais déjà à vous dire à vous merci d'être là. Et ensuite, je voulais pas perdre plus de temps pour dire merci aux
aux organisateurs de cette rencontre. Je dois le dire, j'ai été bluffé par la célérité avec laquelle tout cela a été organisé, par le professionnalisme et puis par la beauté de cet accueil. Moi qui aime bien jouer au basketball, je me retrouve dans un terrain qui a été transformé en une sorte un peu de salle de rencontre extraordinaire. Donc, je ne vais pas m'amuser à citer tous les noms, mais je voulais dire merci à Bassa qui est là, dire merci à Christian, dire merci à Amina, à Mamanou, à Mamad Djibril, à Abraham. En tout cas, vous êtes nombreux qui avez été capables de rendre ceci possible. Et je tenais en tout cas déjà vous adresser en mon nom et au nom de tous vos compatriotes restés au pays et tout ça, nos remerciements pour ce moment qui est attendu, qui est espéré. Et je voudrais que vous vous sentiez à l'aise parce que nous allons avoir un dialogue. Le dialogue, c'est un rendez-vous de donner et de recevoir. Donc j'attends beaucoup de vous. Je voudrais m'enrichir de vous, de vos contributions. Vous êtes un concentré de compétences, d'intelligence, d'exposition aussi dans ce pays. Et donc, on en a besoin pour transformer notre pays. Et donc, je voudrais vraiment, j'ai mon livre d'or de dialogue des transformateurs qui est là. Dans un livre d'or, on inscrit que ce qu'on considère comme très important. Et je l'ai ici avec moi pour noter toutes les idées, toutes les bonnes idées. Je disais d'ailleurs à Bassa tout à l'heure que j'espère qu'ils vont nous laisser un peu de temps et que vous allez avoir un peu plus de temps encore pour qu'on puisse échanger. Donc je voulais vous dire merci en tout cas d'être là. Je voulais dire qu'à Yom Yom Kébir, en quelque sorte, un grand jour. Grand jour parce que chaque dialogue est important. Et donc, Tchadiennes et Tchadiens, mes chers compatriotes, bonjour, assalamu alaikum, lapia lessi, lalei yessi, en tout cas vous pouvez le dire dans toutes les langues de notre cher pays. Vous tous et chers amis du Tchad, on en a parlé tout à l'heure, qui êtes là, venez si nombreux soutenir cette cause, cette dynamique irréversible de transformation de notre pays. Je vous souhaite du profond de mon cœur, bienvenue dans ce dialogue pour l'avenir de notre pays. Ça fait du bien d'être ici. Et j'ai échangé avec Mohamed tout à l'heure dans la voiture et il me rappelait à juste titre d'ailleurs qu'à Harlem, nous sommes à Harlem, et il y a 35 ans, jour pour jour, en 84, un certain président d'un certain pays africain nommé Sankara était ici à Harlem pour prononcer son discours. Il avait alors mon âge, il avait 35 ans, mais il était déjà au pouvoir. À l'époque, il venait parler de la révolution. Aujourd'hui, nous sommes ici à Harlem, dans ce quartier populaire de New York, pour parler de la transformation. De la transformation de notre pays et je suis donc très honoré d'être ici parmi vous. Nous sommes ici, pour nombreux d'entre vous ici, basés ici, c'est la première fois qu'on se voit. Mais nos cœurs et nos esprits ont été connectés depuis le 29 avril 2018. Vous savez, le 29 avril 2018, c'est la date du lancement de cette dynamique des transformateurs pour notre pays. Nos esprits ont été ainsi connectés sur notre pays, Baladna, Pelessi, Beyadji, Dargourou, Watana, Sirvané, en tout cas. Vous pouvez traduire notre pays dans les différentes langues de notre riche diversité culturelle. Oui, mes chers amis, si nous sommes ici dans cette salle de ce quartier populaire de New York, c'est parce que des Tchadiens et des Tchadiennes de tous bords, je l'avais dit tout à l'heure, ont travaillé comme des bénévoles. Et surtout aussi parce que vous avez voulu faire le déplacement. Ils sont chrétiens, ils sont musulmans, ils sont jeunes, ils sont moins jeunes, un peu à votre image. Certains ne s'étaient jamais engagés en politique. Et ils me disaient, encore hier, pour certains d'entre eux avec lesquels j'ai échangé, que c'est la première fois qu'ils croient en un projet transformateur pour leur pays. Ils sont à votre image, à l'image de ce Tchad riche de ces religions,
de cette diversité riche de ces gens, ce Tchad d'avenir que nous voulons ensemble célébrer. Ils sont pour certains parmi nous ici, je les avais évoqués tout à l'heure. Ils sont pour d'autres dans d'autres villes, Washington, Boston, où j'ai eu l'occasion de partir aussi et de rencontrer nos compatriotes. Je pense à eux pour ici leur dire merci aussi. Ceux qui sont là-bas et qui nous écoutent, je pense à Edith, à Valérie, à Gouri, à Bafna, Zara, Blanche, Launodi, Alimé, Béatrice, etc., qui ont été très utiles pour mon séjour à Boston et mon séjour aussi à Washington, qui ont été très enrichissants. Et je pense aux autres représentants des différentes communautés tchadiennes, ceux de Dallas, de Floride, notamment, qui m'ont appelé, donné leurs contacts, mobilisé leur réseau, etc. Du haut de cette tribune, je voudrais en tout cas m'incliner devant le patriotisme et l'engagement. Et je vous demande en tout cas, est-ce que, en vos noms et au nom de tout cela, si nous pouvons applaudir pour dire merci en tout cas à chacun des Tchadiens qui s'emploie en tout cas à être utile et à apporter quelque chose pour son pays. Oui, merci mes chers amis. Vous êtes là et nous sommes là pour dire que la transformation de notre pays va avoir lieu. Cela prendra peut-être 3 ans, peut-être 30 ans si nécessaire, mais nous n'allons plus reculer en quelque sorte. Au nom de tous les Tchadiens de tous les bords qui se battent sur le terrain de façon anonyme pour un autre chemin possible pour notre pays, je voudrais vous dire merci. Je sais que certains d'entre vous sont venus de très loin. J'ai entendu tout à l'heure, je ne sais pas si Max est là, qu'il serait venu même du Canada. D'autres sont venus de New Jersey. Où c'est Alex, c'est ça? Alex? Alex c'est où? Voilà, Alex qui est là, qui est en train de faire du live, qui est venu même du Canada, qui est là. Je voudrais en tout cas te dire merci d'être ici. On peut applaudir pour Alex, non? D'autres sont venus de New Jersey. Et je voudrais en tout cas, à travers toi, Alex, dire un merci à nos frères du Canada. J'espère avoir l'occasion aussi d'aller les rencontrer lors des prochaines occasions. Mais je voudrais ici dire merci parce qu'ils étaient venus avec un certain nombre d'ordinateurs qu'ils ont mis à la disposition des transformateurs au siège à N'Djamena et qui nous permettent aujourd'hui d'enregistrer les milliers d'adhérents qui nous rejoignent presque chaque jour de toute l'étendue du territoire. Donc, tu pourras leur dire en tout cas merci en nos noms. Let me take the opportunity to thank you from the bottom of my heart for being here. Maybe in a transformed Chad, one day we will add also English as one of our official languages. You know, this is one of the most spoken languages in the world, so maybe English is going to join Arabic and English among the languages that we can speak in Chad. Thank you for being here to support us. We know that for some of you, our challenges are your challenges too. We know that the lack of servant leadership in our countries is a Chadian challenge, but it's also an African challenge and somehow a global challenge. We know that our struggle for a Chadian dream back in our country, of course, has here in this city of New York a special kind of echo in this land of what people around the world know as the American dream. This idea, but more than an idea, this feeling, this belief in the fact that in a country, no matter where you come from, no matter what is your gender and your background, no matter what is your religion, your color of skin, you can be on the top and you can fulfill your dreams. And the society should work to help you fulfill it through a land of opportunity for all. This is not just an American dream. This is also a Chadian dream. This is an African dream. And I think Tumai can agree with me saying, my people, you are right, this is just a human dream. Donc les amis, je voudrais aussi dire shukran. Shukran belismi ana, wa belism Chadien kuluke, ndora de olelokum, shukran wa marhaba bikum.
wakali ala ibari fi kumo ibari fi famille anakum ou ibari fi baladna. Vous l'aurez remarqué, je suis donc venu ici parmi vous plein d'enthousiasme pour échanger avec vous pour ce dialogue de la transformation de notre pays. Après Boston, après Washington, nous voici donc ici à New York. On me dit souvent, mais pourquoi vas-tu rencontrer les Tchadiens de Yaoundé, de Paris, de Washington, etc. Et je leur réponds, parce que l'histoire du Tchad transformé de demain, que nous voulons pour notre pays, doit être capable d'aller de Walia à Washington. Ça doit pouvoir partir de Yébibou à Yaoundé, quelque part. Ça doit pouvoir partir de Beboni à Boston, de Faya à Francfort, de Gomour à Genève, de Miski à la Mecque ou de Pala à Pékin, de Léré à Lisbonne. Non pas parce que dans ces autres capitales ou autres villes doit se dessiner l'avenir du Tchad, mais parce que mon intime conviction c'est que aucune transformation totale, et pour reprendre un mot en vogue, intégrale, n'est possible sans la contribution forte de la diaspora. La contribution de la diaspora, ce n'est pas une question de nombre, c'est une question de qualité de cette contribution. C'est pour ça que je suis très content d'être ici parmi vous, plein d'enthousiasme, parce que pour moi, les diasporas tchadiennes, vous êtes les étoiles du rayonnement de notre pays. Vous êtes les étoiles du rayonnement de notre pays. Et ici aux États-Unis, j'en ai vu des Tchadiens et des Tchadiennes dans toutes les meilleures universités qui soient. Certains sont des entrepreneurs. Certains travaillent dans des grandes entreprises. Certains sont en freelance. Et ils se battent. Et ils s'en sortent. Et ils réussissent. C'est donc dire que lorsque le mérite existe, lorsqu'on donne sa chance aux Tchadiens, eh bien ces Tchadiens peuvent faire partie des meilleurs et partout, ils peuvent s'en sortir. Mais en échangeant avec nombreux d'entre vous et dans les autres villes, j'ai eu un double sentiment. Un sentiment à la fois de fierté. Fierté de voir des compatriotes qui se battent et qui réussissent, mais aussi un sentiment de gâchis pour notre pays. Gâchis dans le sens où tous ces talents auraient pu pour certains être utilement mis au service de notre pays si nous étions dans un contexte où nous avons créé les conditions pour permettre aux talents de s'exprimer dans notre pays. Mais la question, c'est how long? How long will it take to transform our country? Et j'ai en quelque sorte envie de répondre avec vous, not long. Parce que j'ai l'impression que le téléchargement de la transformation de notre pays a déjà commencé. En tout cas, la dynamique, elle est irréversible. Elle a commencé. Et elle va s'agripper à ce que les autres font. Et tout cela va finir par faire de notre pays une terre dont nous pouvons collectivement, en tout cas, être fiers. Je sais que, les amis, certains d'entre vous sont ici par obligation de recherche des meilleurs avenirs ici. Je sais que d'autres ont dû fuir notre pays pour sauver simplement leur vie physique, parce qu'ils n'avaient pas d'autre choix. Qui est-on donc pour les condamner, pour les critiquer? Car partir, comme le dirait quelqu'un, partir de son pays, lorsque ce n'est pas de bon gré, c'est quelque part mourir un peu. Et donc, je n'en connais pas de Tchadiens et de Tchadiennes qui soient contentes ou contents d'être là où il est, tout en souhaitant le malheur à son pays. Je suis venu donc vous faire une seule recommandation, que nombreux d'entre vous ont déjà d'ailleurs, en tant que diaspora tchadienne. À travers vous, je m'adresse à toutes les diasporas tchadiennes, c'est de vous dire qu'on peut vous sortir du Tchad, mais que jamais le Tchad ne sorte de vous. Telle est l'espérance que j'essaye de porter. Et j'espère qu'elle est aussi la vôtre. Car contribuer à transformer son pays, même si l'idéal c'est de rentrer dans ce pays-là, eh bien tout le monde n'a pas l'obligation de rentrer. Ce qui est important, c'est d'avoir en vous la passion de votre pays, de notre pays, de votre pays.
Je pense que c'est d'abord cela qui est l'élément fondamental et majeur. Mes chers amis, je suis donc venu vous parler en quelque sorte et échanger avec vous pour l'avenir. Parler d'espérance, parler avec enthousiasme de l'avenir. M'enrichir de vos connaissances comme je l'avais dit déjà tantôt. Et pourtant, en vous disant que je suis enthousiaste à échanger avec vous, je sais que vous savez aussi comme moi que tout n'est pas aussi enthousiaste dans notre pays. Ce pays, le Tchad, le vôtre, le nôtre, ce pays, il est celui qui, malgré les ressources pétrolières accumulées depuis des décennies, malgré l'or, malgré les terres arabes, malgré le cheptel animalier, ce pays-là est obligé aujourd'hui de s'endetter sur 20 ans, 30 ans, 40 ans, auprès de toutes les institutions financières internationales pour payer les maigres salaires des fonctionnaires qui ne leur permettent même pas de vivre une vie décente. Je vois les plus jeunes parmi nous ici. Et malheureusement, ils vont ou elles vont devoir payer déjà pour ce que nous avons consommé en prenant ce que je considère comme une mauvaise dette. Pour nous tous, c'est une sorte un peu de honte nationale de devoir aller s'endetter sur des décennies pour payer rien que les maigres salaires qui ne permettent même pas aux gens de vivre. Ce pays, votre, c'est celui qui vit un chômage de masse et dont environ 5 millions de personnes sont victimes de malnutrition, les amis. 5 millions de Tchadiens, presque un tiers, sont victimes de malnutrition et où n'arrivent pas à partager un repas décent par jour. Qui peut être fier d'une situation pareille? Ce pays, le nôtre, le vôtre, c'est aussi celui qui est classé dernier dans les nombreux classements internationaux dans les domaines clés. Dernier mondial en termes de compétitivité.